Merci d'être venu, frère, avec cette importante délégation, nous rendre cette visite de courtoisie ce soir. Je voudrais vraiment vous dire merci, parce que, oui, j'ai été à La Haye. J'ai été à La Haye, pour être honnête, j'ai fait la demande, puisque tous ceux qui veulent voir Gbagbo, c'est pas compliqué, hein? Vous tapez, vous allez sur Google, vous tapez CPI, et puis vous remplissez que vous voulez lui rendre visite, et puis ils ont leur site, vous envoyez par mail, et la CPI vous écrit, quand Gbagbo marque son accord, et vous donne rendez-vous. C'est ce que j'ai fait il y a un an et demi peut-être, un an. J'ai écrit à la CPI pour dire que je vois Gbagbo, je vois Blé Goudé. Je n'ai pas eu de réponse. Jusqu'à il y a quelques semaines, j'étais allé à Paris pour mes soins. Je devais revenir un jeudi, quand j'ai eu un coup de fil le mercredi soir d'un avocat qui me dit: Monsieur le député, vous êtes sur Paris? Il a dit oui. Le président Gbagbo vous reçoit demain, le vendredi à La Haye. Je dis: ah, moi, je dois retourner jeudi à Abidjan. Vous me dites vendredi, il faut être à La Haye. Comment je gère ça? Bon, c'est pas grave. Que vous savez maintenant que les députés, surtout quand on est en session parlementaire, pour vous absenter, il faut avoir une autorisation de sortie. Bon, je suis un grand garçon, je suis un élu, je suis un député. J'ai demandé à voir l'homme il y a un an. Aujourd'hui, on m'appelle, m'a dit: il veut te voir demain. J'ai fait quoi? Donc, je reporte mon voyage. Moyennant quoi, je paye des pénalités, je crois, de 150 000 francs. Et je me rends à La Haye, à bord de la voiture de son avocat, de l'un de ses avocats. Oui, je l'ai vu. Il se porte très bien. Le vendredi combien ou le jeudi combien, c'est plus ça, non? Nous avons échangé. J'ai été lui présenter les condoléances pour le décès de sa maman. Parce que en Côte d'Ivoire, là, on se connaît. Un Ivoirien, il a ses traits de caractère. Les bons Ivoiriens, là, même si on est en palabre, comme on dit, comment, si un d'entre nous perd quelqu'un, là, palabre, là, ça finit sur place. Et puis on va au funérailles. C'est pas comme ça? Gbagbo a été président de la République de Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont devenus ministres grâce à Gbagbo. Il y a beaucoup d'Ivoiriens dont Gbagbo a enterré leur maman. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Et aujourd'hui, c'est ce monsieur-là qui perd sa mère. Et il est en prison. Et il n'est même pas sûr de venir aux obsèques de sa maman. Mettons-nous à sa place. Quel est le citoyen ivoirien qui peut accepter de son vivant de ne pas aller enterrer sa mère? Il y a la douleur liée au décès de sa maman. Mais imaginez encore l'autre douleur qui va s'ajouter, de s'imaginer que je suis assis, je ne peux pas aller enterrer ma mère. Voici le sens de l'acte que j'ai posé. Et j'ai trouvé Gbagbo Laurent en forme, je vous le dis. J'ai passé 2 heures avec lui. Et le lendemain, mon frère Blé Goudé, comme vous pouvez le connaître, lui-même l'a dit aux prisonniers, à ses patrons-là: aujourd'hui, ne faites pas la cuisine pour moi. Moi-même, je vais préparer. Parce que celui qui vient là, c'est mon frère. Et ça, c'est ce qu'il aime. Et il a préparé la poésie. Voilà.
banane à la peau dedans là. Il a préparé ça avec manioc et puis champignons. Donc il est venu. Quand je suis rentré, je vois ses assiettes. Il dit frère, frère. Et on a pris une salle, on s'est assis. Je suis resté à Blegoudé du matin jusqu'à 17h, 18h. Quand on est venu rappeler que, monsieur, vous êtes prisonnier. Il est l'heure, vous devez rentrer. Bon, on est resté ensemble. On a parlé de la Côte d'Ivoire, bien entendu, de notre pays, bien entendu, de ce que chacun peut apporter pour que la paix revienne définitivement, bien entendu.